Eh bien, bonjour, bienvenue dans Diagonale la leçon. Alors aujourd'hui, une leçon avec Jean-Luc Chavanot et notre consultant, grand maître. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Stéphane. Une leçon sur comment gagner avec roi et pion, parce qu'on peut gagner avec roi et pion. Et oui, donc la finale roi et pion contre roi, c'est finalement la finale la plus importante à connaître quand on connaît les maths élémentaires, quand on sait mather avec une dame, puisque roi et pion contre roi ne peut pas donner un mat direct. Il faut que le pion arrive à dame. Ou à tour. Ou à tour. On peut même faire tour. Hein, Exactement. Alors, dans les maths élémentaires, d'ailleurs, on ne montre pas le mat dame, puisqu'en fait, la dame étant plus forte que la tour, la technique est encore plus simple. Et on préfère laisser chacun découvrir que ça se fait encore plus vite qu'avec la tour, tout simplement, avec la même technique. Oui, c'est quand même mieux de faire la pièce qui est la plus puissante, de toute façon. La moins puissante, la tour. Ah oui, la tour. La tour si on fait la moins puissante, la plus puissante, qui peut le plus, peut le moins, comme on disait. C'est assez courant. Alors évidemment, avec roi et pion, il faut faire une promotion. Voilà. Une promotion en tour ou en dame. Et en général, on choisit dame, mais on peut choisir tour si on a envie de s'amuser. Des fois, on peut faire râler l'adversaire exprès. Hein. Ça arrive, hein, Jean-Luc, si on fait des parties où l'adversaire, par exemple, joue alors qu'il sait pertinemment qu'il a perdu, il joue par énervement, et bien l'adversaire peut aussi encore plus l'énerver en lui-même, en retardant l'échéance au maximum. Ça peut arriver, ça. Oui, ça arrive, mais en général, ça arrive de moins en moins, puisque quand les joueurs ont de l'expérience, ils ont un plaisir finalement à terminer la partie avec du matériel en plus. Je veux dire, on fait une dame, on a une dame en plus. Oui. On prend son temps. Hein, on prend son temps, voilà. Alors, on va montrer tout de suite une position classique de finale roi et pion contre roi. Alors, ça peut gagner, mais attention, ça ne gagne pas toujours. C'est-à-dire que même souvent, c'est presque du 50-50. C'est soit partie nulle, soit gain pour les blancs. Enfin, ou pour le camp qui a le pion de plus, en l'occurrence les blancs ici. Et là, par exemple, dans cet exemple qu'on montre tout de suite, c'est justement pour expliquer que ça ne gagne pas à tous les coups. C'est au noir de jouer, et on va voir que les noirs, en prenant la fameuse opposition, dont on parle souvent dans les leçons, la fameuse opposition entre rois, vont empêcher les blancs de gagner. Oui, tout à fait, oui. Donc ça, c'est une position assez intéressante, puisque si c'est au noir de jouer, la position est égale. Et si c'est au blanc de jouer, la position gagne pour les blancs. Donc voilà. Ça, c'est vraiment une position de base. Et la leçon de cette position, c'est simplement la règle de l'opposition. C'est vraiment la chose que nous allons pouvoir apprendre. Alors, on va voir ce que c'est que cette fameuse opposition. C'est au noir de jouer, donc le coup qui fait nul, évidemment, parce qu'on choisit toujours le meilleur coup pour le camp qu'on analyse. Et bien, tout simplement, voilà, c'est ce coup-là, roi, ici. Et on voit qu'ici, il y a la fameuse opposition des rois. Voilà, ils sont en position et l'un comme l'autre ne peuvent pas passer. Exactement, donc le roi noir qui bloque le roi blanc, c'est une chose très très importante. Il m'est arrivé d'entraîner à des jeunes joueurs qui sont assez sportifs, et j'avais utilisé une technique pour leur expliquer ce genre de finale qui est assez marrante. C'est de leur parler tout simplement de rugby, par exemple. Oui. Je leur parle de rugby où je leur explique que finalement quand on a un jeu à plusieurs, quand on a un jeu collectif, il faut faire participer il faut que tout le monde participe à l'action. Et là, en mettant le roi en face du roi adverse, on empêche le roi blanc de participer. Alors, juste pour montrer, si au lieu de mettre le roi sur F7, si on avait posé le roi sur la case D7, voilà, qui est une erreur, les blancs jouent ce coup. Alors attends. Donc le roi blanc monte. Problème, attends, je ne peux pas le montrer tout de suite, il faut juste que je fasse une petite manip. Voilà. Donc c'est fait. Voilà. Donc le roi blanc monte, le roi descend. Là, on obtient à peu près la même position. Mais là, c'est le roi blanc qui est en opposition face au roi noir. Le roi noir doit quitter cette symétrie pour aller soit à gauche, soit à droite. S'il va à gauche, par exemple, le roi donc, se pose sur la case F7. Et là, on constate que ce roi sur F7 contrôle ces trois cases. Voilà, c'est-à-dire les cases E6, E7 et E8.
c'est les 3 cases qui vont permettre au pion qui est sur la case donc E5, d'avancer jusqu'au bout, jusqu'à Dame. Et là, c'est terminé, c'est-à-dire que voilà. les blancs n'ont même plus à bouger leur roi du tout. Hein. Le pion va bouger jusqu'à Dame et les noirs ne peuvent rien faire. Les noirs sont complètement impuissants face à l'avancée du pion. Et ça, donc cet exemple, ça illustre finalement cette image sportive que j'emploie avec certains de mes élèves. Alors, on va revenir juste dans cette position de nul. On va voir pourquoi c'est nul. Donc, on essaie de gagner avec les blancs, donc on pousse le pion avec échec. Voilà. Eh bien, le roi colle, il faut coller, absolument. Et maintenant... Le roi obligé de défendre le pion, sinon il le perd et c'est nul. Et là, dans cette type de position, un seul coup pour les noirs, vous pouvez le vérifier par vous-même. Un seul coup permet de faire nul. Il y a 3 coups à la disposition des noirs. Ici, ici, ici. Alors c'est facile, c'est le coup symétrique. Donc c'est celui qui va en E8. Puisque si on joue sur une des autres cases, eh bien on perd la partie, on le verra tout à l'heure. On perd la partie, on perd l'opposition. On perd l'opposition. Alors que maintenant, quand les blancs essaient d'avancer le roi, eh bien on garde l'opposition, évidemment. Évidemment, on ne ferait pas la grosse erreur d'aller de l'autre côté. Puisque ça reviendrait à l'exemple que j'ai montré tout à l'heure. Puisque là, ça permettrait évidemment d'avoir ce fameux exemple. Et ça y est, on contrôle la case de promotion et on ne peut plus empêcher le pion d'avancer. Alors, il faut évidemment prendre l'opposition. Voilà, ici, roi F8. Donc, plus qu'un seul coup maintenant pour les blancs. Au moins de reculer. Évidemment, on peut toujours reculer, mais dans ce cas-là, on revient coller, hein, tout simplement. Exactement, et c'est la même position. C'est la même position, donc il y aura une répétition de position. Aux échecs, on le rappelle, hein, si 3 fois la même position, c'est nul. Donc ça va être nul très rapidement aussi. Hop, échec. Roi E8. Et maintenant, le seul coup qui permet de ne pas perdre le pion pour les blancs, eh bien, c'est roi E6. Et là, c'est patte. Il n'y a pas échec. Et le roi noir ne peut plus bouger, donc c'est parti nul. Oui, donc là, le roi noir ne peut plus bouger, c'est parti nul. Donc là, on a bien compris pourquoi il fallait faire l'opposition. C'est que dans tout cet exemple, si on reprend du début jusqu'à cette position-là, le roi blanc ne participe pas à l'action. Et le roi blanc est derrière le pion, il est impuissant, il ne peut pas accompagner ce pion. Et donc, pour ces raisons, il ne peut pas empêcher le patte qui arrive à la fin. Tout à fait. Alors, on va maintenant passer à une autre position, et en fait, qui est une position extrêmement classique. Alors, voilà. Je mets donc, juste les paramètres encore une qui vont position bien. Classique. Voilà, position classique. Et là, alors là, par contre, ça va être un peu long. C'est la grande position qu'il faut connaître, hein, très certainement, dans cette finale, pour comprendre tout le mécanisme qui permet de gagner avec roi et pion. C'est aux blancs de jouer dans cette position, et un seul coup pour les blancs gagne. Alors, on ne peut pas le deviner, quoi. Il faut vraiment connaître la technique, parce que si on ne connaît pas, c'est très difficile de savoir quel coup gagnerait pour les blancs. Alors, il y en a un qui ferait nul tout de suite, évidemment, ça serait E2, E4, puisqu'il perd le pion. On perd le pion, tout simplement. Et avec E2, E3, on se retrouve avec l'opposition, la fameuse opposition. Donc en fait, ce sont les blancs qui doivent prendre l'opposition et qui doivent, en fait, pour gagner une finale de pion, cette finale pion et roi contre roi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut préparer le chemin du pion. C'est-à-dire, il ne faut pas envoyer le pion à l'abordage tout de suite, il faut lui préparer le chemin, il faut contrôler le chemin du pion. Si à un moment donné, on ne peut plus contrôler le chemin du pion en amont, c'est-à-dire devant lui, eh bien, on ne gagnera pas la partie. Donc le seul coup qui gagne... Il faut jouer par équipe. De toute façon, il faut jouer à plusieurs, donc il faut faire participer le roi blanc à l'action. Il faut faire participer le roi blanc à l'action. Et voilà, le coup, c'est roi E3. Le coup curieux, puisqu'on passe devant le pion, donc ça paraît non naturel. Et en fait, ça l'est parce qu'on prend l'opposition et on va voir qu'on va préparer, on va mettre le roi sur ses cases annexes et on va préparer ce chemin ici devant. On va empêcher le roi noir de bloquer. On va manœuvrer pour préparer ce chemin, arriver jusqu'à Dame. On va le voir tout de suite. Les noirs, il faut que les noirs jouent un coup, donc ils essaient de jouer un coup qui perd le moins de terrain possible. Roi F5, voilà. Et là, le coup, eh bien, voilà, c'est celui-là, c'est roi D4. Et voilà, regardez, on a préparé le chemin du pion. Mais attention, il ne s'agirait pas de dire on a préparé le chemin du pion et c'est bon, c'est gagné. Non, non, parce qu'on n'est pas encore jusqu'au bout. Donc il va falloir travailler encore pour préparer ce chemin. Alors, par exemple, si les noirs faisaient l'erreur de jouer en F4, eh bien ils s'éloigneraient un petit peu de ce chemin. Par exemple, on va le montrer tout de suite. Sur roi, ici, F4, eh bien là maintenant on peut jouer le coup E4. On voit que le roi déjà ne peut plus revenir. Donc le chemin devant le pion, il est complètement ouvert. On va simplement l'accompagner avec le roi, en restant symétrique avec le roi noir, ça va être très facile à gagner. Donc ça serait une grosse erreur pour les noirs, évidemment, de venir là. Non, le roi noir, le roi qui défend, doit rester en face du pion et en face du roi adverse. Donc dans cette position, le roi noir doit revenir sur la case E6. Alors, effectivement, roi E6. Et maintenant, il ne faut pas se tromper, puisque si on joue ce coup, eh bien, ce sont les noirs qui prendraient l'opposition face aux blancs, empêcheraient les blancs d'avancer et de préparer le chemin du pion.
Et si on jouait ce coup-là, eh bien, on aurait la fameuse opposition qu'on vient de voir tout à l'heure. Voilà, donc Que les noirs le roi tiendraient, resterait en face et attendrait. Donc, il attendrait jusqu'au bout avec le fameux pad du fond. exactement. Donc il ne faut pas jouer ça, il faut continuer à garder l'opposition. Voilà, on continue à garder l'opposition, mais on a gagné du terrain. On était là tout à l'heure, maintenant on est là. Et là maintenant, si les noirs maintenant jouent de l'autre côté, eh bien hop, on refait la même manœuvre. La même chose de l'autre côté également. Voilà. Donc roi F5 qui contrôle la case E4, E5 et E6. Donc pour le pion, donc il prépare encore l'avancée, mais un tout petit peu plus loin. Alors roi E7. Donc toujours la bonne défense, mettre le roi en face du roi adverse et en face du pion pour le bloquer le plus possible. Alors E4 serait encore une erreur. Roi F7, on aurait l'opposition et ça serait terminé. Donc il faut encore, et oui, toujours pas bouger le pion, mais prendre encore une fois l'opposition. Voilà, on le fait le plus longtemps possible, on essaie d'aller le plus loin possible, de façon à se ménager des coups de pion qui peuvent servir de coups d'attente quand la position sera un peu plus mûre. Donc roi F7, normal. Hop, on reprépare. Regardez le chemin qu'on a préparé pour le pion. Regardez ça. Si c'est pas beau. C'est beau. Et maintenant, ouais. il est peut-être temps pour les noirs. Ils ont compris que s'ils allaient là, ils allaient encore se prendre une opposition et que ça y est, ça serait fini. Donc ils vont essayer peut-être de perturber les blancs. Ici, en jouant roi D6, puisque maintenant, que fait les blancs si les blancs essaient d'aller prendre encore du chemin ici, hop, eh bien le roi noir va bouger sur la case E5 et on ne pourra plus empêcher la prise du pion. Donc il faut éviter aussi d'aller trop loin. Il faut bien calculer son coup, mais il est temps maintenant, il est temps pour les blancs d'envoyer la sauce. Voilà, on peut jouer E4 puisque le roi noir ici est dans l'impossibilité de prendre l'opposition face au roi blanc. Cette opposition-là n'est pas valable, puisque le pion va dans cette direction. Il faudrait être ici, et on voit qu'il est trop loin. Donc le roi noir doit redescendre. Il doit redescendre sur la case F7. Voilà, et là, problème, tout de suite, parce que si les blancs essaient de garder ici, en jouant ici, on va le montrer tout de suite, garder ici le chemin du pion, eh bien, le roi noir, évidemment, ne descendrait pas ici, puisque là, ça serait perdu, le pion ira à dame, mais il remonterait, et on ne peut pas avancer le pion. Donc il faudrait revenir avec le roi, et il y aurait un risque de répétition. Il y aurait une répétition et il faudrait trouver la solution au coup d'après. Donc il y a un seul coup dans cette position, c'est le coup E5, on avance encore le pion, mais on voit toujours que le roi noir ne peut pas aller en opposition du roi blanc. Et après roi E8, il faut reprendre l'opposition. Et surtout pas, évidemment, jouer le coup E6, donc puisque on peut là, montrer le patte quand même. On peut montrer le patte, E6, et là ça serait une grosse erreur, puisque l'opposition est prise. Échec, roi E8. Et roi E6. Et roi E6, patte. Voilà. La partie est nulle. La partie est nulle, donc ça serait une grosse erreur que de bouger le pion d'une case. Et le bon coup, évidemment, c'est toujours pareil, de reprendre l'opposition devant le roi, donc très important. Là, c'est vraiment le thème clé de la position roi et pion contre roi. Prendre l'opposition devant le pion, ménager le chemin du pion, très important. Il faut comprendre le mécanisme, sinon on va perdre beaucoup de parties, enfin on ne marquera pas les points qu'il faut dans les moments cruciaux. Oui, c'est que le pion a quand même une manœuvre assez limitée, alors que le roi peut aller un petit peu dans toutes les directions. Donc il faut profiter de cette pièce qui est quand même un petit peu supérieure au niveau de ses déplacements. Là, maintenant, on constate que si le roi noir va à gauche, le roi blanc donc va monter à droite d'une case. On va le montrer tout de suite. On va le montrer. C'est symétrique. Si le roi noir choisit la case de droite, par contre, ce serait de l'autre côté. C'est symétrique. Oui, les solutions sont symétriques de toute façon. Donc roi D8. Roi D8. Maintenant roi F7. Et là, ça y est, on a la fameuse position qu'on a vue tout à l'heure. Avec le chemin tracé. Complètement préparé, ça y est. On a réussi, vous voyez, à préparer le chemin. Et maintenant, plus rien ne peut s'opposer à la marche du pion. Roi D7. Échec. Évidemment, on ne peut pas prendre le pion puisque le roi protège. Roi D8, échec. Le roi bouge. Échec. Dame. On fait dame ou tour comme on veut, mais de toute façon. Évidemment, un demi, c'est une erreur. Là, c'est pas un match nul, c'est plutôt une position gagnante. Voilà. Mais on a la position finale. Donc, si on revient, échec et après on mate facilement avec roi et dame. On peut juste revoir un tout petit peu la position dès le début. Donc voilà, là, on place le roi en face du roi adverse. On prépare l'opposition pour pousser le pion, donc ce qu'on a vu. Le roi doit redescendre. On le remet en face. Le roi vient là. On essaie de réaccompagner le pion. Donc on va essayer de réaccompagner le pion ici, sur ces cases. Le roi revient. À nouveau l'opposition. Donc le roi perd l'opposition. On prépare l'avancée du pion. Le roi attend. On fait la même chose. Le pion avance. Le roi se met en face. Si dans cette position, si le roi vient là, dans ces cas-là, on peut accompagner directement le pion jusqu'à dame. Tout à fait. Donc dans cette position, le roi doit venir sur la case E8. Et là,
À nouveau l'opposition, très très important, et il n'y a plus qu'à accompagner le pion à dame. Voilà. Comme ça. Alors, on va maintenant passer à un autre exemple de ces finales roi et pion. Donc vous voyez, il y a des petites subtilités, on ne gagne pas à tous les coups, donc il faut être extrêmement précis. Donc on va voir maintenant une petite subtilité. Voilà, on est dans cette position, et alors dans cette position, c'est au blanc de jouer, et on se dit, ma foi, mais tiens, mince, on n'a pas réussi à préparer le chemin du pion. Mais c'est une exception. Oui, donc là c'est une exception, c'est qu'on n'a pas préparé le chemin du pion, mais ce qu'il faut regarder quand on a une position, il faut regarder donc qui est au trait. Il faut regarder qui est au trait. Là c'est au blanc de jouer. Voilà, si c'était au noir, évidemment les noirs prendraient l'opposition tout de suite. Prendraient l'opposition, donc si c'était au noir, le roi noir viendrait donc sur la case F8. Le pion avancerait donc d'une case en G7, le roi noir reviendrait sur la case G8, et le roi blanc n'aurait que cette case G6 où elle est, et ce serait patte. Ce serait patte, comme on vient de le voir. Donc comme ce n'est pas le cas, là les blancs vont pousser le pion. Et le roi noir donc, va devoir fuir la case de défense, la case de promotion. Il va devoir fuir la case de promotion. Parce que le pion contrôle les deux seules autres cases. Hein. Voilà, donc en venant sur H7. Et là, il n'y a plus qu'à accompagner le pion jusqu'au bout pour faire dame. Voilà. Donc le roi s'en va, on fait dame, et là, bon, si on regarde la position, c'est mat très très vite, le roi doit revenir ici, et c'est échec et mat. Tout à fait. Voilà, donc cet exemple pour montrer qu'il faut quand même regarder la position systématiquement. Et l'exemple suivant. Alors on va montrer donc, évidemment un autre exemple qui est... alors, qui est un exemple avec le pion tour. Oui. On va... Juste attends 2 secondes parce que je dois faire des petites paramétrages. Donc voilà, donc on doit aller montrer voilà cet exemple-là. Cet exemple-là qui est le fameux exemple du pion tour. Voilà, donc l'exemple du pion tour. Alors par rapport à la position qu'on a vue tout à l'heure, on a décalé les pièces d'une rangée sur la droite. Donc là, tout à l'heure, on avait un pion qui était... oui, tout à fait. Tout à l'heure, on avait un pion sur la colonne G, ici. C'est un G6. Voilà. Là, on l'a mis en H5. Voilà. Et donc ça, c'est le fameux pion tour. Voilà, le pion tour qui peut être en H ou en A, donc qui peut être de l'autre côté. Et dans ces cas-là, ce qui est très important à retenir, c'est que lorsque l'on a un roi et un pion tour, contre un roi, on ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner si le roi noir arrive à contrôler la case de promotion. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'évidemment, si le roi a été loin ou s'il n'arrive pas à temps, on peut toujours empêcher le roi noir d'aller dans le coin. Mais si le roi noir ne peut pas aller va dans le coin, alors ça y est, il a réussi son pari et il peut sauver la partie. On peut montrer tout de suite. Donc l'opposition. On prend l'opposition, mais le roi noir ne peut pas être délogé. Exactement. Donc parce là, que le problème, il manque une case, c'est-à-dire qu'il faudrait aller ici. Il faudrait aller sur la case I7. I7, là, mais I7 n'existe pas. Mais s'il y avait I7, on comprendrait qu'on préparait le chemin du pion. On aurait les 3 cases ici contrôlées, avec le roi sur cette case I7 qu'on ne voit pas, puisqu'elle est hors échiquier. Hein. Il s'agirait d'un jeu d'échecs féerique. Voilà, ce qui signifie que finalement que le format du jeu d'échecs, dans certains cas, permet au joueur qui défend de se sauver, de s'en sortir. Tout à fait. Alors donc, on voit que donc on est obligé de revenir au centre et simplement les noirs attendent et on peut rien faire. On est obligé de pousser le pion jusqu'à faire ce fameux patte ici, voilà que l'on voit. Donc ça c'est l'exception aussi du pion tour. Si le roi noir arrive à contrôler la case de promotion, eh bien c'est terminé. Alors on va maintenant montrer encore un dernier exemple sur ce thème, qui est un exemple donc ça c'est un exemple important qui pourrait très bien survenir dans une partie de compétition. Puisque là, on a toutes les pièces qui sont sur l'échiquier. Donc, ça pourrait être issu d'un milieu de jeu compliqué et tout. Donc là, il y a un camp qui a un cavalier et une dame, les noirs, contre une dame, un fou et un pion. Donc, le chemin de la victoire pour les blancs n'est pas si simple s'ils ne trouvent pas la solution. Voilà, s'ils ne trouvent pas la solution. Alors, on le montre quelquefois dans ces leçons. Peut-être il faut toujours garder ça en tête. Si vous savez, si on sait gagner à partir d'une position, eh bien, comme on vient de le voir par exemple avec roi et pion,
si on sait gagner, si on a bien compris le mécanisme, eh bien on peut se lancer dans ce qu'on appelle des simplifications. Voilà, c'est très important. Il y avait un grand joueur qui était fanat de ces simplifications, Jean-Luc, c'était le champion du monde Capablanca. Oui, donc Capablanca qui était un spécialiste du jeu en finale et donc qui aimait donc simplifier les pièces. De toute façon, c'est mathématique aussi. Il y a une règle très simple. Donc, je vais encore reprendre l'exemple du rugby ou on pourrait prendre le football cette fois. Si on a une équipe qui joue avec 12 joueurs ou 12 sportifs contre 11, c'est beaucoup plus compliqué que s'ils sont 3 contre 2, puisque l'espace et le rapport mathématique est beaucoup plus important. Tout à fait. Alors peut-être on peut montrer cette position. Voilà, donc position. Donc là, il y a 4 participants contre 3. Voilà, l'idée c'est la simplification, mais tout simplement, il faut noter que si on échange les pièces ici, d'abord avec échec, eh bien la dame pourrait reprendre, on reprendrait du fou, tout serait échangé et à la fin le roi noir serait ici et le roi blanc est là. Et si on arrive à calculer qu'on sait gagner cette finale, et on va le montrer évidemment, et si on arrive à calculer qu'on sait gagner cette finale d'après les analyses qu'on vient de montrer, eh bien il ne faut pas hésiter, il faut le faire, il faut rentrer dans quelque chose de simple parce que sinon ça peut durer des heures cette partie. Et voire même, on peut même peut-être perdre, parce que dame et cavalier, c'est très puissant. Et ça peut faire des pièges. C'est clair on peut au moins laisser, dans cette position, on peut au moins laisser la possibilité à la dame noire de faire un échec sur G5 et de tenter un échec perpétuel. On peut faire un échec perpétuel, il y a beaucoup de choses. Et puis ce cavalier peut être très dangereux avec c'est souvent dangereux. Hein. Quand on a un Zeitnote, dame et cavalier, quand on est en Zeitnote, c'est-à-dire qu'il nous reste très peu de temps, ou dans une partie blitz, c'est un véritable cauchemar à défendre. Mais attention, il faut être sûr. Si on échange, donc si on prend ce cavalier il faut être sûr qu'on va transposer dans une finale roi-pion contre roi qui est gagnante. Car si ce n'est pas le cas, ça sera beaucoup d'efforts pour rien. Exactement. Alors on va voir. Eh bien, les blancs ont tout calculé et ils se lancent dans la simplification. Alors, dame prend cavalier échec. Évidemment, on est protégé par le fou. Hein. On ne se lance pas dans une perte de dame. Donc les noirs sont obligés, puisque évidemment, si les noirs, par exemple, venaient en G5, on prendrait la dame tout simplement, et alors là on a un fou de plus, alors là on n'a même plus besoin de calculer l'opposition, etc. Le fou pourra toujours gagner le temps qui nous manque, le temps nécessaire, un coup d'attente, et on aura la position que l'on souhaite. Donc c'est très facile de gagner avec un fou, évidemment, on n'en parle même pas. Donc il faut échanger, on va prendre, et voilà la position qu'ont calculé les blancs, au départ de leur sacrifice. Enfin, de leur échange. Ce n'est pas un sacrifice, puisqu'il y a eu échange de pièces. Ils ont calculé cet échange, ils se sont dit, ben voilà, je vais rentrer dans cet échange parce que la fin, je sais la gagner. C'est mathématiquement, même face à Kasparov, eh bien, je la gagne. Et même face à Deep Blue, même face au plus grand ordinateur de tout l'univers, je la gagne. Hydra. Même face à Hydra, sauf si Hydra triche. S'il transforme les pièces, je ne sais pas quoi. Mais sinon, il ne peut pas. Et la technique, elle est simple. Je prends l'opposition, je ménage le chemin du pion. Et attention, il ne faut pas se tromper, puisque si on va sur la case F4, eh bien ici, on ne la prend pas, on la perd. On la perd puisque ce sont les noirs qui la prennent. Donc il ne faut pas aller sur cette case-là. Donc réflexion, quelle autre case? Eh bien tout simplement la case G4. Et là on a l'opposition en diagonale. Voilà, c'est l'opposition en diagonale. Et on va voir que suite au coup des blancs, le coup des noirs, roi F6, maintenant ce sont les blancs et c'est aux noirs de jouer et pas l'inverse. Voilà, c'est aux noirs et donc on va pouvoir, comme on a vu tout à l'heure, accompagner le pion jusqu'au bout. Et on va le montrer tout de suite, roi G6, eh bien hop, on gagne, ça y est, le petit chemin, on se ménage le petit chemin pour le pion. Les noirs ici reviennent sur la case F7, hop, on reprend l'opposition, toujours important, et après roi F7, on ménage le chemin. Roi E6 pour essayer de pêcher en eau trouble. Exactement, au cas où le roi s'aventure un petit peu plus bas, mais bon... Parce que sinon, évidemment, sur roi F8, on aurait encore repris l'opposition. En jouant roi F6. On ne va pas se gêner. D'ailleurs, on peut le montrer, hein, on va peut-être montrer roi F8. Tout simplement, on reprend l'opposition, et suite à roi F7, alors on peut choisir de pousser le pion, c'est pas très grave, puisque les noirs, s'ils reprennent l'opposition, hop, on la regagne en jouant le pion. Hein, donc il faut calculer les coups de pion qui peuvent servir, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Donc le roi doit bouger à gauche ou à droite. Voilà, et c'est terminé, c'est la fameuse position, on ne peut plus empêcher le pion d'avancer. Alors on revient sur le petit exemple avec, au lieu de ici, plutôt roi E6, donc alors dans ce cas-là on bouge le pion F4, roi F7, maintenant on pousse le pion, roi F8, et on reprend l'opposition, donc on arrive à la même position, roi G8, roi E7, roi G7, échec, on pousse le pion, et ensuite c'est dame, et c'est facilement mat. Évidemment, là, on vous invite à retrouver la leçon sur les maths, roi tour contre roi, ça suffit pour savoir comment mater. Roi tour contre roi, roi dame contre roi, enfin roi dame contre tout roi. Tout est simple. Voilà, tout est simple, c'est la même technique que contre les tours. Alors,
eh bien, je crois qu'on arrive au bout de cette émission, mon cher Jean-Luc. Alors, très important, je crois qu'on a vu aujourd'hui peut-être une finale qui arrive le plus souvent. Hein. Ça arrive, c'est très fréquent cette finale, roi et pion contre roi. Enfin, c'est assez fréquent dans les Oui, non, finales. ça fait partie des positions élémentaires qui arrivent le plus fréquemment, puisque souvent, une partie de compétition, les forts joueurs optimisent en exploitant un avantage minime. Mais l'avantage minime, ça peut être qu'un pion. Oui, c'est souvent un pion. C'est souvent un pion. Je veux dire, souvent, les joueurs, un pion leur suffit pour gagner. Donc, ils basent toute leur stratégie finalement sur l'avancée de ce pion qui se transforme en dame à la fin, quoi. Oui. Alors, à noter que dans les parties de grands maîtres, comme ils savent pertinemment que les grands maîtres entre eux savent très très bien gagner ce genre de finale, ils vont même pas jusqu'au bout et ils abandonnent même avant, quand la position est gagnée par l'adversaire. Oui. Sauf par énervement. Il y a toujours des joueurs qui jouent par énervement. Ils veulent jouer jusqu'au bout. Ça arrive. On va dire qu'ils joueraient un petit peu le début de la finale pour voir si l'adversaire a bien compris la technique. Tout à fait. Voilà, donc terminé pour cette leçon roi, pion contre roi, très important à travailler. Là aussi, entraînez-vous face à un adversaire tout seul ou face même à un ordinateur. Un ordinateur, l'avantage c'est que c'est patient et ça ne vous embêtera pas. À bientôt.